Compatibilité génétique humaine avec les possessions reptiliennes. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur l'entend le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et je les destine à tous ceux qui ont des yeux pour voir. Il semble que je doive le dire à chaque fois maintenant, pour des raisons de sécurité sur cette chaîne, surtout lorsqu'il s'agit de ce genre de sujet. Si les reptiles humanoïdes n'étaient qu'un sujet de science-fiction, ils n'auraient pas besoin d'imposer leur version officielle d'une manière aussi forte, comme vous pouvez le voir, et cela nous amène à nous demander ce qu'ils cachent. Peut-être que ces données Wikipédia contribuent en fait à renforcer la crédibilité de ce sujet, plutôt que de ramener la perception du public vers la version officielle des choses. Après mes 2 vidéos les plus récentes sur les reptiliens, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent quels sont les marqueurs génétiques, qui rendent une personne humaine compatible avec le fait d'être utilisée, possédée ou contrôlée à distance par un esprit reptilien hautement télépathique. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, tout le monde ne peut pas être compatible avec le fait d'héberger un esprit lézard, ou d'être susceptible d'être utilisé par lui. Comme pour tout, c'est une question de compatibilité de fréquence, comme tout le reste dans l'univers en général. Les gens sur Terre sont conditionnés à voir la génétique de manière très déterministe, comme un destin et comme une fatalité. Ils pensent qu'ils ont certains gènes et qu'ils sont coincés avec eux pour le reste de leur vie. En fin de compte, c'est l'expérience empirique directe que tout le monde a, car notre expérience nous dicte que nous sommes coincés avec certaines caractéristiques, par exemple, le sexe, la couleur de la peau, des yeux et des cheveux, ou les attributs généraux qui définissent l'apparence de notre corps. Par exemple, nous pouvons encore modifier des caractéristiques génétiques importantes, mais plus subtiles de notre corps. Rappelez-vous que tous les changements dans le monde matériel sont lents, donc tout ce que nous souhaitons transformer en nous-mêmes prend du temps, comme nous le percevons, mais d'un point de vue plus large, tous ces changements se produisent en un clin d'œil, et il est possible de tous les modifier, y compris ceux que j'ai mentionnés plus haut et qui nous semblent immuables, du moins tant que dure notre incarnation actuelle. Rappelez-vous que le temps est relatif. Les gènes ne sont pas des schémas fixes, et ils ne sont pas immuables, car ils changent tout le temps pour refléter ce que la conscience qui les porte dicte en utilisant des fréquences, des vibrations existentielles qui sont régies par les pensées du sujet. Les gènes s'activent et se désactivent, et même de nouveaux gènes sont créés lorsque les conditions vibratoires sont appropriées, et cela n'a rien d'extraterrestre, comme cela a été expliqué en détail par la nouvelle science humaine de l'épigénétique. Les gènes sont comme de petits récepteurs ou antennes qui amènent les pensées, les idées et les vibrations des royaumes éthériques dans le monde matériel. Les gènes sont la première façon dont l'âme du sujet manifeste ses pensées dans le domaine matériel, sous la forme du corps biologique qu'il ou elle utilise. C'est ainsi que chaque cellule individuelle sait ce qu'elle doit faire, lorsqu'elle reçoit les vibrations des pensées de l'âme. Ce que je veux dire, c'est que personne n'est voué à être contrôlé par des esprits reptiliens, par tout autre type d'esprit, ou par des entités astrales, dans toutes leurs variantes. Tout se résume à être une correspondance vibratoire avec l'un ou l'autre d'entre eux. Donc, si vous êtes une graine d'étoile à haute vibration, vous n'avez pas à vous inquiéter, car vous n'êtes pas vulnérable à ce genre d'influence astrale négative, parce que tout cela vous craigne, précisément à cause de cela. Ils ne peuvent pas vous influencer ou vous posséder directement, alors ils finissent par utiliser d'autres méthodes indirectes pour vous dévier de votre chemin de vie, et abaisser votre vibration, afin que vous puissiez être influencé plus facilement par eux. C'est le sujet d'une autre vidéo, où nous expliquerons comment les entités et la matrice elle-même s'en prennent aux personnes à haute vibration, en tant qu'individus ciblés. Mais dans cette vidéo, je parle de la possession reptilienne directe, qui est la même que les possessions par des entités sombres, qui, en d'autres termes, sont également des variantes de ce que l'on appelle les possessions démoniaques. Comme je l'ai dit précédemment à propos des démons et des entités astrales sombres, si vous ne voulez pas être possédé, influencé ou avoir quoi que ce soit à faire avec des esprits reptiliens qui vous contrôlent à distance, alors n'agissez pas comme tel.
Cette dernière phrase est probablement la plus importante de toute la vidéo d'aujourd'hui. Si vous ne voulez pas que les démons et les entités obscures comme les reptiliens vous utilisent, alors n'agissez pas comme tels. Vous devez savoir et être conscient de la façon dont ils agissent, et des sales tours de manipulation qu'ils utilisent, et ensuite vous devez être assez fort, et avec une volonté assez forte pour résister aux tentations qu'ils vous lancent tous. Si vous pouvez remarquer, je dis des choses qui sont très similaires à ce que les prêtres et les exorcistes disent, parce que leur interprétation théologique est basée sur ces mêmes principes, mais je vous dis tout cela d'un point de vue agnostique, dans lequel j'utilise la pensée et les vibrations, comme la clé pour repousser ce même genre d'influence astrale négative à distance. Les démons, du point de vue théologique, sont pour moi des entités égrégores obscures de l'astral, mais il s'agit de la même chose et du même phénomène, et les possessions reptiliennes négatives à distance tomberont dans ce même groupe et cette même catégorie. Nous sommes tous susceptibles d'être influencés par des êtres des royaumes non matériels, les astraux, mais ce sont les vibrations produites par nos pensées qui nous rendent compatibles avec l'influence de l'un ou l'autre type d'êtres, les bons comme les mauvais, car tout dépend des pensées que nous avons, qui déterminent ce que nous sommes. Si nous nous comportons comme des êtres de lumière, comme des membres et des agents du bien, l'influence du côté éthérique sera de même nature, où nous serons guidés en douceur par nos guides spirituels, et notre moi supérieur, parce que nous nous comportons ainsi, parce que nous sommes, ou sommes devenus l'un d'entre eux. Cela vaut pour recevoir l'influence bienveillante, positive, aimante, sage des reptiliens positifs et de leur énergie, si vous êtes parent et si vous le souhaitez, car comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, tous les êtres existent dans la dualité, donc il y a de bons reptiliens comme il y en a de mauvais, comme pour toutes les autres espèces. Beaucoup de gens qui réussissent à jouer le jeu de malade de la matrice sur Terre, le sont parce qu'ils ont donné à ces êtres des droits de passage, ils ont accepté d'être influencés et aidés par ces êtres sombres, de manière ouverte et directe, ou sans le savoir, en acceptant des rituels dans lesquels ils ont été trompés pour accepter, tout cela pour satisfaire leur avidité, un besoin de renommée et de pouvoir. Cela se produit dans tous les lieux et institutions sur Terre qui ont un pouvoir sur la population humaine, mais particulièrement dans ceux qui ont une plus grande influence, comme la haute finance, le show business et la musique, la médecine et les organisations politiques. Rappelez-vous que bien souvent ces entités sombres, y compris les reptiliens négatifs, travaillent dans l'astral à travers des portails organiques humains, qui sont des coquilles vides, qui ont seulement une apparence humaine mais qui ne le sont pas. Les reptiliens qui manipulent à travers l'astral peuvent aussi être désincarnés, sans corps physique reptilien, et qui utilisent une coquille humaine, à travers laquelle ils peuvent manipuler la société en leur faveur. Il est dit que les reptiliens travaillent à travers certaines lignées et certains gènes, comme les lignées royales sur Terre, c'est parce que ces familles ont des accords à long terme avec ces entités, dans lesquels ils font continuellement des rituels et se comportent comme leurs suzerains reptiliens, par conséquent faisant ainsi évoluer et activant leur génétique humaine pour être compatibles avec les lézards et d'autres entités astrales sombres. Ces créatures astrales, avec ou sans corps physique, travaillent avec d'autres entités du bas astral de toutes sortes, et communiquent donc entre elles, ouvrant ainsi la voie aux humains qui se trouvent dans leurs vibrations et qui ont accepté de travailler avec elles, de sorte que les entités astrales aident ces humains à atteindre leurs objectifs. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes négatives hideuses et des tyrans de toutes sortes semblent s'en sortir avec tous leurs projets horribles, et c'est parce qu'ils reçoivent de l'aide de ces êtres du bas astral, qui au moins n'interfèrent pas avec leurs projets, comme ils le font normalement avec le reste de la population. Comme ils le disent, ils reçoivent de l'aide de ces entités du bas astral, qui sont essentiellement des démons, en échange de leurs âmes, et cela s'explique facilement parce que ces personnes humaines, qui occupent des postes d'influence et de pouvoir, s'éloignent en fréquence de la source, et s'enfoncent dans des royaumes sombres où elles ne peuvent exister qu'en tant qu'égrégores, des créations nées des plus grandes peurs de la population humaine. En outre, les êtres humains qui ont conclu des accords avec ces entités sombres, finissent par être entièrement pris en charge par elles, devenant eux-mêmes des entités sombres, ou bien, leur âme, ou encore la connexion de leur corps physique à la source sera interrompue, et ne sera donc habitée que par une entité sombre et maléfique. Par conséquent, ce type de personne n'a littéralement pas d'âme.
Avez-vous peur d'une entité maléfique et d'une mauvaise influence reptilienne? Ne le soyez pas. Choisissez simplement d'être l'être de lumière plutôt que le démon. N'agissez pas comme un démon et vous serez en sécurité. Il n'y a pas de marqueur génétique qui vous condamne à être influencé par eux, tout dépend de vos pensées, de votre vibration et de qui vous êtes. Les humains peuvent se ressembler, mais à l'intérieur ils sont très différents, car ce sont des corps physiques qui sont conçus pour être compatibles avec une très large variété de fréquences vibratoires, et donc d'âmes. Alors, oubliez les apparences, tout le monde ici-bas n'est pas humain. La science moderne veut expliquer tout cela par des idées douteuses, comme les maladies mentales, les troubles mentaux, qui provoquent des comportements qu'elle associe aux psychopathes et aux sociopathes. Mais la raison derrière tout cela est beaucoup plus simple, car ces personnes sont vraiment des démons, aussi charmants qu'ils puissent paraître à l'extérieur, puisque ce n'est qu'un autre de leur tour de passe-passe. Cela signifie également que bon nombre des problèmes d'adaptation sociale auxquels les gens sont confrontés proviennent simplement d'une incompatibilité fréquentielle et vibratoire de leur âme, avec un endroit d'aussi basse vibration et déroutant que la Terre et son royaume matriciel. Et c'est là que réside le défi pour une graine d'étoile, c'est d'apprendre à garder sa fréquence et sa vibration, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire de garder son âme malgré toutes les atrocités et les tentations auxquelles elle sera soumise pendant son incarnation sur Terre. Le genre humain est littéralement un zoo rempli de différentes sortes d'âmes, issues d'expériences très différentes, qui les ont créées dans leurs vies antérieures, parfois loin de la Terre, et qui doivent apprendre à coexister dans ce domaine existentiel créé et entretenu artificiellement. Ce sujet est appelé à se poursuivre. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour en savoir plus. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Maryse Farroux.